Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais une vidéo parce que je suis trop content. Je suis trop content parce que je suis parti une semaine, non 10 jours, et en fait il a plu. Et du coup, je suis content parce que tout a commencé un peu à pousser et je voulais le partager avec toi parce que il s'agit quand même des semi-sérieux. Donc, je vais commencer par les zones que je t'ai montrées. Donc, nous revoici 2 semaines plus tard. La zone, elle est là. Il y en a une ici. Ouais, parce que je t'ai pas dit, mais avant de partir, j'étais pris d'une grande volonté et j'ai dû faire peut-être, je sais pas, peut-être 100 mètres de bande où j'ai semé carottes et radis. Et justement, je vais te montrer un petit peu où ça en est. Alors les carottes, pas trop de nouvelles, mais j'ai entendu qu'il fallait parfois 2 semaines pour que ça lève, 2, 3 semaines. Mais si tu regardes par contre, on commence à avoir, je crois que ça c'est famille des radis, etc. Tu vois, radis ou peut-être salade, chicorée j'avais mis. Donc ça commence à pousser sous le paillage, tu vois, j'ai pas eu besoin de l'enlever. J'ai essayé de le bouger, mais en le bougeant j'ai cassé une tige, donc je vais le laisser et poussera ce qu'il pourra. Donc après j'ai pas non plus une énorme épaisseur, je dois avoir peut-être 2-3 cm sur 5. Tu vois, si je tassais ça faisait 2-3 cm, mais là je l'ai élargi, ça fait non peut-être même 10. Donc il y a quand même de l'espace pour que ces petites bestioles là, ces jolis petits trucs, puissent commencer à pousser. Mais comme je te dis, les, 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 les carottes c'est un mystère. Donc je vais peut-être pas te montrer toutes les zones, mais il y en a un peu partout. En gros, j'ai essayé de maximiser les zones près de la rivière pour que je puisse faire des allers-retours à la arrosoir assez souvent, parce que malgré tout, même si j'ai un peu la flemme, il y a quand même dans la journée 18 heures, non peut-être un peu moins, mais 16 heures qu'il faut que j'occupe. Donc c'est pas grave de passer un petit peu de temps à arroser, surtout que tu témoignes quelque chose je trouve, à tes plantes en prenant soin d'elles, et c'est très gratifiant comme activité. Et alors, je sais plus précisément quel type de haricot, mais alors ça c'est toujours de la frappe quoi. Les haricots c'est incroyable. Donc tu vois, il y a des radis, pas des radis ou je sais plus en fait. Tu sais quoi, je sais plus. Il faudrait que je regarde ma fiche. Surtout, j'ai un peu tout mélangé, mais j'ai noté. Donc à terme, je vais pouvoir identifier. Donc ça, je sais pas si c'est haricot, si c'est plutôt autre chose ou encore autre chose. Voilà. Euh, bon là-bas, en gros, il y a toutes mes bandes et de partout. J'ai fait ça en 3 jours, mais j'ai pas non plus. Tu me connais quoi. J'ai pas mis un gros coup de speed, mais de partout, je constate que ça pousse. Et ça se fait pas trop manger, malgré la pluie, donc j'espère que ça va continuer. Je sais pas, ouais, je sais pas si on voit convenablement. Mais voilà, donc là les zones. T'as vu mon système? Il est quand même pas mal, hein. Je mets du coup 50 cm de travailler avec de la paille, et là je mets tout le bordel sauvage. Et surtout, comme il y a des chevreuils et des sangliers, comme j'ai mis tout le genévrier et le pin, donc 2 trucs qui piquent, je les ai mis au milieu. Et quand les plantes seront grandes, j'ai lu ça quelque part, je pourrais pailler avec, donc remettre en plus sur la paille, juste, tu sais, ça va pas trop bloquer l'humidité, mais c'est surtout que ça va empêcher les animaux gourmands de venir tout me gourmander, tu vois. Et je voulais te montrer un dernier truc, c'est pour ça que je le regarde d'ailleurs. Avant de partir, j'ai aussi fait mes premiers semis en godet, tu vois. Je me suis dit, allez, je vais me motiver. Et c'est pour ça que je suis heureux, c'est que dans la terre ça pousse, dans la pas-terre ça pousse. Hors sol, je fais du hors sol. Non mais regarde, ça c'est tout des choux, ouais. Il y en a qui se sont fait un peu manger, il y en a qui sont plusieurs. Mais bon, tout ça, il va falloir que je les replante. J'ai un peu la flemme, je t'avoue, mais c'est pas urgent parce que là ils sont tout petits, donc il faut que j'attende encore peut-être 2-3, voilà. Et j'ai fait des boutures aussi. Ça c'est une bouture de consoude que j'ai fait depuis la tige. Alors elle a un peu galéré, mais c'est parti. Par contre, donc pour faire des boutures de consoude vraiment très faciles, il faut déterrer, péter un bout de racine et les mettre directement. Donc là c'est un truc depuis la racine. C'était déjà grand, hein, mais ça a pris beaucoup plus facilement. Ça s'est surtout beaucoup moins desséché parce qu'il y avait la racine. Et ça c'est des boutures de lavande.
Je rigole. Voilà. Et elle a pris aussi, donc en fait tout va bien, j'ai l'impression. Et voilà, il y a juste bouture de groseillier qui a un peu du mal, je l'avais pété mais sans faire exprès. Mais elle a du mal à repartir. Voilà, tout ça pour dire que finalement, tu vois, je m'inquiétais un petit peu de savoir ce qui allait se passer en 10 jours. Et bah, bonne surprise, hein. Donc voilà, je suis plein de gratitude envers ce terrain, envers la nature. Et j'espère que tu l'es aussi, et que si jamais elle te fait des coups durs, bah, que tu te souviennes que tu peux t'adapter, quoi. Je crois. Voilà, salut.